Hey, salut tout le monde, c'est Fantasy et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se déballer une figurine Ichiban Kuji et il s'agit de la Last One de Goku et de son papy Gohan. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 16 cm, elle est sortie le 12 avril 2025. L'Ichiban Kuji Dragon History 2 est sorti et nous avons pu avoir du Vegeta et celle que je vais faire un unboxing prochainement. On a eu du Goku Ozaru, du Gotenks et il y a eu d'autres trucs, je vous mets à l'écran de toute manière, je m'en rappelle plus. Il y avait vraiment la Last One qui m'intéressait et grâce aux partenaires on peut avoir aussi la petite Cell et Vegeta. Le partenaire, je vous en parle dans un petit instant. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est une Ichiban Kuji, il s'agit d'une loterie à la japonaise. Et là, il s'agit du dernier ticket, la Last One. Et grâce à Jump Ichiban, on n'est pas obligé d'avoir le facteur chance. On peut directement choisir sa figurine. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par la boutique en ligne Jump Ichiban. C'est l'adresse où tu peux commander toutes tes figurines, même les petites Last One, comme tu peux le voir. Et ça arrive très rapidement grâce à FedEx en 4 à 10 jours si le livreur n'arrive pas n'importe quoi comme il a fait avec moi. Sur la boutique, il n'y aura que des produits officiels et on a aussi un programme de fidélité qui te permet de cumuler des points. Tu peux les cumuler en utilisant mes codes promo pour le moment qui s'affiche à l'écran, 10% pour ta première commande des 2 articles et 5% dès le premier article à vie. Et donc dès que tu as cumulé assez de points, et ben, tu peux te commander ta figurine soit gratuitement ou soit payer beaucoup moins cher. Et ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ce petit joujou ensemble. N'oubliez pas, pour ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne, hein, il y a dans le descriptif de cette vidéo un chapitrage qui vous permet d'aller directement là où vous le souhaitez. Vous pouvez directement aller voir les teintes, le sculpte, les proportions, mais aussi les musiques badass en fin de vidéo. À l'intérieur du carton, nous avons un plastique rigide, gage de sécurité en termes de qualité, hein, je vais dire ça, parce que c'est pas forcément gage de qualité, hein. On ouvre la boîte façon magasin. Et à l'intérieur, nous avons 4 pièces. L'auréole avec sa tige transparente. Le socle avec des petits pavés dessus. Le petit Goku et le papy Gohan. Donc, je regarde ça. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est plein? Ouais, c'est plein. Et j'ai hâte de voir comment le Goku, il tient, en fait. Est-ce qu'il y a un aimant? Il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant. C'est juste vraiment ses mains qui tiennent en fait la façon que le Goku il est fait à l'intérieur, ça vient parfaitement se mettre, quoique il y a un petit truc là, un petit ergot là juste ici, mais bon honnêtement je sais pas trop à quoi il sert parce que il vient pas du tout se plugger dedans, c'est juste qu'il vient plus bouger peut-être, ouais je pense que c'est ça, ça vient plus bouger, mais voilà, j'ai vu que tu pouvais aussi le mettre comme ça. Ça peut être sympa, ouais, de le mettre comme ça si tu veux vraiment avoir les deux, Goku et Gohan, ça peut être sympa. Donc, on va mettre la petite auréole, essayons de ne pas la casser et surtout de façon à ce qu'elle soit en face. Moi, je l'aurais mise, bah ouais, comme ça du coup. Et forcément, bah, il faut mettre la figurine sur socle, sinon ça va pas tenir. En fait, tu peux faire passer la main de Goku à l'intérieur. Donc, tu vois, tu fais comme ça. Tu fais passer tout juste la main, voilà, de Goku à l'intérieur et ça passe nickel. Donc la gamme Revival Moment, c'est vraiment une toute nouvelle gamme, hein, issue de cette Ichiban Kuji, hein, Dragon History, et là c'est la Dragon History 2, j'en ai
Deux autres, hein, la Goku Vegeta, je la sortirais peut-être pas, mais la Bulma Goku, je la sortirais pour la mettre à côté. Hein, ça représente des moments forts du manga et de l'anime. On va parler de la pose de cette figurine. Donc, Goku, hein, je sais plus exactement, je crois que c'était dans le monde des morts ou un truc comme ça, où il retrouvait son grand-père suite à un combat, etc., avec Baba la Voyante. Toi-même, tu sais, au niveau des proportions, le Papy Gohan m'a l'air plutôt pas mal du tout. On a ce côté un petit peu plastique quand même qui ressort de la figurine. Après, ça reste de toutes petites figurines. Et sinon, le Goku m'a l'air aussi bien proportionné. On a un chara design un peu gaguesque au niveau du visage du Goku et forcément aussi du Kame Sennin, n'importe quoi, du Papy Gohan. Voilà pour son visage. Allez, on va les laisser un petit peu comme ça. Au niveau du sculpte, et je vais m'attarder en tout premier sur ce socle qui est superbe. Voilà, ça c'est le genre de socle que les collectionneurs veulent, hein, dans la gamme Prize, mais aussi la gamme Ichiban Kuji. Hein. Bon, dommage que ici ce soit tout lisse, hein, mais bon. C'est déjà bien qu'il nous ait fait un super socle comme ça, avec de l'herbe un peu partout. Je vais prendre ma baguette. Et aussi les pavés qui sont asymétriques, hein, avec des craquelures, des cassures, des petits bouts de cailloux ici et là, de l'herbe et tout. Franchement, c'est ça qu'on veut, Banpresto. Banpresto, je m'adresse à Banpresto et non pas à Bandai, puisque Banpresto s'occupe de la gamme Prize, tu vois, regarde, là c'est magnifique, hein, avec vraiment un très très beau socle qui se fond en fait, hein, on n'a pas peur d'exposer le socle. Au niveau du sculpte du Papy Gohan, on n'a pas un sculpte texturé dans l'ensemble, hein, d'accord. Par exemple, tu prends la tunique, c'est du lisse. Je veux dire, les petits ronds, là, c'est des mini stickers hyper lisses. Mais on va commencer comme d'habitude par les chaussures avec un petit relief au niveau de la pantoufle. On a des pliures assez cohérentes, assez minimalistes, mais assez fidèles par rapport au manga et à l'anime. Au niveau du pantalon, en dessous c'est pareil, la petite tunique elle est assez épaisse, comme tu peux le voir ici, comme tu le vois aussi ici. On aurait pu avoir quelque chose de plus fin, mais ils ont choisi de le faire épais. Voilà, c'est leur choix. Hein, voilà. On a des pliures assez cohérentes aussi ici, assez simples. Par contre, j'aime bien du coup la pose, puisque le Papy Gohan perd l'équilibre et on voit toutes les pliures, hein, qui se forment avec le genou qui se relève là, il est prêt à tomber. Franchement, c'est bien fait. Quelques pliures aussi intéressantes au niveau des bras, donc ça va. Les petites poignées ici, c'est bien aussi. Enfin, ce sont les manches retroussées, hein, surtout. Donc, des petites accroches, là, vous savez. Hein, juste ici, on a du relief. Du coup, c'est assez bien fait. Hein, c'est assez similaire les unes par rapport aux autres. On a le petit col Mao aussi qui est bien fait. À l'avant, à l'arrière, etc. Voilà. Au niveau des mains, on a des mains assez simple, assez simpliste, mais on voit quand même l'ossature au niveau des doigts de la main, donc ça va. Les ongles sont modélisés, sont bien sculptés aussi, et même au niveau, je suis là, voilà. Même au niveau de l'intérieur des mains, on voit bien les lignes de la main, les phalanges des doigts, etc. Et puis, c'est pas quelque chose de hyper figé, donc les mains sont super bien faites. Assez symétrique, pardon, quoique non, on a un doigt un peu différent ici, donc c'est cool, c'est vraiment pas mal. Le revers aussi de la tunique est bien fait, voilà. Au niveau du visage de ce grand-père Gohan, après Goku il est censé être dessus, donc tu vois là on a une partie lisse en fait ici, tandis que tout le reste de la moustache est assez bien modélisé, avec des beaux petits coups de scalpel pour pouvoir modéliser tout ça, pardon. Donner ce côté un peu plus réaliste, c'est surtout ça que je voulais dire. Au niveau des dents, on voit bien la forme des dents, on voit bien le petit menton assez carré, les oreilles un peu en chou-fleur comme ça, les yeux asymétriques, un œil qui se lève un peu plus que l'autre, à savoir celui-ci, les sourcils et tout, vraiment très bien fait, les petites rides, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au
niveau du front, ça va. Et même, on voit le squelette du crâne de grand-père Gohan. C'est assez bluffant, même le petit pompon, là, il est très bien modélisé au niveau du pompon. Dommage, encore une fois, c'est ce que j'allais dire hein, tout à l'heure, pour cette auréole hein, qui aurait pu peut-être être mieux fait, hein, mieux posé, mieux agencé surtout. Et si on met le Goku comme ça, on n'aurait pas pu avoir l'auréole posée sur Goku au lieu d'avoir une tige supplémentaire là. Parce qu'en fait, tu vas le poser, je crois, comme ça. Et ouais, ça va encore. Ça va encore. Allez, on va dire que ça va. Ça va, heureusement que c'est transparent, que c'est pas d'une couleur un peu chelou, enfin voilà. Au niveau de Goku, cette fois-ci, en termes de modélisation, on reste dans le même ton que le Kame Sennin, à savoir des semelles de pantoufles légèrement un peu moins sculptées, un peu moins définies, un peu moins en relief. La petite sandale aussi, pas mal. Les petites bandelettes, il y a 1 ou 2 plis, toi tu le verras pas parce que c'est minuscule. Le petit trou de balle, non, c'est la queue qui a été coupée. Hein. C'est assez bien fait, assez minutieux dans le sculpte, la petite fesse et tout. Voilà, les petits pliures et le pantalon assez bouffi. J'aime bien aussi. Alors tu vas peut-être le voir comme ça, voilà. Le pantalon est assez bouffi, donc ça fait plaisir. Au niveau du doggy à l'avant, bah voilà, c'est fait en 2 parties. Tu le vois, il y a une belle petite jonction démarcative entre le haut et le bas de la figurine. Et à l'arrière, ça donne ça. On a le petit obi qui est bien fait avec une petite pliure. Pareil, on retrouve ce côté bouffi au niveau du haut du doggy. Au niveau du logo, c'est tout lisse et les bras sont modélisés de façon un peu gaguesque encore une fois, assez comment dire boudiné hein, voilà au niveau des bras, au niveau des doigts aussi c'est boudiné, c'est ce qu'ils avaient fait pour l'ancienne Last One de la première Ichiban Koji Dragon History. Donc voilà, après en termes de modélisation ici j'ai rien à dire parce que voilà c'est pas intéressant. Au niveau des cheveux, là, on a une ligne démarcative ici, hein, voilà, une ligne de démarcation hein, entre la jonction de la frange de devant et l'arrière des cheveux. Après il n'y a pas d'autre jointure au niveau des cheveux. Les petites oreilles de chou-fleur c'est quasiment les mêmes que celui de Papy Gohan, la petite larme est en relief. La bouche est bien faite, on voit la langue, pardon, il n'y a pas de dents. Et au niveau des yeux, ce n'est pas asymétrique, c'est exactement le même mouvement au niveau des yeux fermés, heureux et en même temps qui pleure de Goku. Et comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, et ben ce Goku a quand même pas mal dégradé. Hein, tu vois, on part vraiment sur un truc rouge, orangé, enfin rouge ici par exemple, hein, tout le dessous et tous les contours et tout. Et plus tu te rapproches vers l'intérieur de la figurine, c'est bien orangé. Et ça fait plaisir, un beau petit dégradé je trouve pour ce Goku. Après ce Goku là tu peux le mettre un peu partout où tu veux, hein. T'es pas obligé de le mettre sur le Papy Gohan. Et en plus de ça, je pensais qu'il allait avoir un aimant à l'intérieur, mais non pas du tout, hein. C'est juste que vraiment ça tient grâce aux mains et non pas grâce à un aimant. Et les couleurs, la pantoufle, on est sur du bleu nuit, sans dégradé. Au niveau des petites poignées, on est sur une espèce de bleu clair, un peu plus clair, un bleu nuit clair, voilà c'est ce que je dirais. La langue, on a 2 couleurs, un rose foncé au niveau du palais, un rose clair au niveau de la langue en elle-même. Les cheveux font pas du tout goudronneux, pardon, tu vois bien hein, comparé à la Ichiban Koji X. Là, on n'est pas du tout sur quelque chose qui brille, hein, c'est vraiment mat de chez mat, un espèce de noir-gris que j'adore. Et c'est dommage parce que moi, au niveau de la larme, il manque un petit peu de peinture juste ici. Hein. C'est pas bien méchant, mais bon, voilà, hein, quand tu mets les yeux dessus, c'est un peu dommage. Voilà, pas de dégradé au niveau de la peau. Attends, je regarde ça bien avec ma lumière naturelle. Non, pas de dégradé au niveau de la peau. Et la petite queue ici, il y a un petit caca marron qui sort. Par contre, au niveau du logo, la couleur choisie là, je sais pas, ça fait un peu bizarre, ça fait une espèce d'orange très pâle, limite un peu corail pâle, hein,
C'est un peu déconcertant, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose qui me tracasse et je sais pas c'est quoi. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Faudrait que je regarde l'anime pour voir au niveau de la colorimétrie si c'est la bonne ou pas. Mais en tout cas, il a une peau assez mate. En fait, toute la figurine est mate. Clairement, toute la figurine est mate. Le socle en lui-même, bah, comme tu peux le voir, on a un très très beau socle en termes de couleur. Hein. Voilà, tu l'as vu avec... Entre chaque ligne du pavé, on a une couleur un peu plus foncée, hein, c'est une espèce de couleur peau, hein, voilà, tout simplement. Couleur peau avec un peu plus marronné, du coup, dans les interstices. Les herbes, si tu le vois, attends, je vais te montrer, voilà, les deux ici, là, c'est pas hyper bien peint, ça manque un petit peu de vert ici, et ça manque un petit peu de vert ici. C'est pas bien méchant, encore une fois, hein, voilà. Et au niveau du Papy Gohan, eh ben, on est encore une fois sur une figurine mate dans l'ensemble, quoique la tunique brille un petit peu, mais tu le remarques pas forcément, puisqu'il y a des motifs à l'intérieur. Alors, c'est un petit motif jaune, hein, les petits cercles jaunes à la Sonic. La petite semelle est gris, mat. Le pantalon, peut-être un petit côté un peu... Non, c'est quoi? Non, non, c'est là. Ah, c'est... Ah ouais, c'est du dégradé, hein. C'est du dégradé, hein. Là, ce que vous voyez, là, c'est pas la lumière qui brille, hein. Regarde, si je mets ma main devant, hein, voilà, devant ma lumière, hein, je fais de l'ombre, et ben, ça reste dégradé. En fait, il y a vraiment un dégradé à ce niveau-là, donc une partie assez claire pour finir sur du gris foncé, style cheveux de Goku. Non, un peu plus clair au niveau de ce noir ici, et c'est bien, c'est bluffant parce que je pensais que c'était vraiment du plastique, effet plastique, hein, avec une lumière qui brille dessus, mais pas du tout. On l'a aussi de ce côté-là. Voilà. Par contre, le Papy Gohan, il y a quand même pas mal de débordements de peinture. Ça m'embête un peu. Hein, et on en a, par exemple, ici. Hein, on en a ici, ça manque un petit peu de orange. Là au niveau des petites attaches, ici, il manque un peu de noir. Hein. On a du blanc qui déborde ici. On a aussi, j'ai vu aussi sur les revers de manches, ici, on a du blanc qui déborde sur le noir. Ici, c'est pareil, du noir qui déborde cette fois-ci sur du blanc, ou inversement, enfin voilà. Donc voilà, bon après la figurine reste mate dans l'ensemble, avec son petit képi, son petit chapeau vert là, son petit pompon blanc cassé. Au niveau des dégradés de la peau, peut-être un petit peu, peut-être un tout petit peu, ouais, très légèrement, c'est pas assez, hein, c'est pas assez, Presto Bandai, pardon. Mais dans l'ensemble, ça va, on a une moustache, pareil, sur un gris cassé, en fait, ça, les revers des pantalons, revers des manches, la petite moustache, peut-être un peu plus grise, la moustache, mais c'est quasiment la même couleur. Et comme tu peux le voir, ouais, la figurine, bah, elle envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Allez, on va tout réassembler du coup pour la mesurer. Ah, l'auréole, je t'ai pas parlé de l'auréole. Au niveau de la couleur de l'auréole, on n'est pas sur du jaune, du coup on est sur une espèce de blanc. C'est la première fois que je vois une auréole pas jaune mais blanche, blanc crème, voilà. Et tu vois bien parce que la différence entre l'auréole et la tige transparente, on le voit bien. Donc tu vois, c'est pas une tige transparente, ils ont pas voulu faire une tige transparente, ils ont voulu vraiment créer une auréole. Ben, une espèce de blanc cassé, voilà. Donc allez, Goku, on va te remettre dessus. Alors, vraiment, hein, les ergots, là, c'est vraiment pas oufissime. Hein. Les ergots qu'ils ont mis sur les mains de Goku. Donc voilà, elle a été programmée à 16 cm, cette petite figurine. Donc on va regarder, hein, 16 cm, c'est quoi 16 cm, c'est au niveau du front de Goku, donc voilà, tu rajoutes, on est sur les 17,5, 18 cm, ouais, 18 cm pour cette figurine en largeur, hein, puisque des fois c'est important, on a du 13 cm. Allez, on va se la comparer avec la Goku Bulma, encore un moment fort, hein, de Dragon Ball, et franchement, je trouve que la gamme s'y prête un peu plus à Dragon Ball qu'à Dragon Ball Z. Hein. On va le voir de toute façon dans le prochain unboxing, enfin, j'imagine. Voilà, je trouve que des moments forts comme ça, un peu plus apaisants, je préfère les voir dans les Revival Moments, hein, un peu ce qu'ils font sur One Piece, que de voir forcément du Goku Vegeta en train de se fracasser la figure, ou du Cell versus Vegeta en train de se fracasser la figure aussi. Et si on doit la comparer avec de la Ichiban Kuji X Master Lies
plus, bah, du coup, sur le même plan, ça donne ça, hein. C'est vraiment pas les mêmes proportions, à savoir déjà celles-là, elles me paraissent énormes, hein. Pour moi, c'est trop grand pour de la Masterlize, mais ça, vous le savez déjà, grâce à mes shorts et mes précédentes vidéos. La gamme Revival Moment, c'est vraiment la gamme qui te permet d'avoir une alternative un peu plus de luxe par rapport au Prize. On a des figurines effectivement échelle Prize, mais dans un format diorama avec de très beaux subs, comme on a pu le voir sur cette Last One de Ichiban Kuji Dragon Ball History 2, mais aussi du premier volume. Moi personnellement, je suis beaucoup plus friand de Dragon Ball Z que Dragon Ball en lui-même. Acheter de la Masterlize avec seulement la représentation d'un seul personnage, par exemple Papy Gohan, bah ça m'intéresse pas forcément. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas acheté. Mais là, quand je vois ça, ce petit rendu là, je pense qu'on peut l'exposer de façon un peu plus collection moderne avec les autres Revival Moments. J'ai du Goku et du Vegeta aussi en Revival Moment, mais je trouve que vraiment ce genre de moment un peu plus Dragon Ball se prête vraiment plus à la gamme. Tu vois ça par exemple en Masterlize ou en Super Master Stars Peace, je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient péter un câble, mais quand on parle de la gamme Revival Moment, bah, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais ça, si tu me parles de Super Master Stars Peace, et ben je vois pas trop l'intérêt, parce que le Chara Design est plus adapté pour ce genre de gamme. Donc est-ce que je te conseille la figurine? Bien évidemment que oui, si tu kiffes exposer de façon tranquillou tes figurines avec peut-être une petite étagère en bois, hein, ces figurines là, ça peut être vraiment pas mal du tout. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien de la chaîne, et pour encore plus de soutien de la chaîne, je t'invite à t'abonner en tant que membre soutien. Tu deviendras un mastodonte qui aura les vidéos en avance et quelques petites exclusivités aussi concernant mes réceptions, comment je réceptionne, quand est-ce que je réceptionne, etc. Mon petit décor, etc. Vas-y, et c'est surtout pour le soutien de ton serviteur afin de donner plus de courage. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.